Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les langages SQL. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la notion sur les vues. Une vue est une table virtuelle auquel est rattachée une requête SQL ou une requête select. C'est-à-dire, je vais créer un objet qu'on va appeler commande par client, auquel je vais rattacher une requête select. Je vais vous montrer comment créer la vue. Et par là, vous allez comprendre ce que je viens de vous dire sur la définition ou sur l'explication de la vue. À chaque utilisation à la vue, la requête associée est exécutée. C'est-à-dire, à chaque fois que je ferai select à la vue commande par client, ça sera la requête select qui sera rattachée, qui sera exécutée. Je pense que vous avez compris la théorie. Lorsqu'on va pratiquer, vous allez encore mieux comprendre tout ce que je viens de vous dire présentement. Sans plus tarder, je peux déjà vous montrer comment se présente la syntaxe de notre vue. On va cliquer sur Nouvelle requête. Je vous présente la syntaxe, ça sera create, view, nom de la vue. Voilà. J'ouvre les accolades. Ici, je vais préciser mes colonnes. Après avoir précisé les colonnes, on mettra as. As signifie, c'est un alias. Donc, ça permet de renommer temporairement un champ ou une information. As, je vais préciser l'ordre select ou la clause select. Voilà. Donc, ça, c'est la syntaxe de notre vue. Ça, c'est la syntaxe. Syntaxe de notre vue. Ça se présente de cette manière. Voilà. Maintenant, on nous demande de récupérer ou d'afficher les nombres de commandes par client. C'est ce qu'on nous demande de faire. On fera select le nombre de clients. Je vais récupérer le nom du client. Le nom du client. Nom société. Rappelez-vous ici notre base de données. On a la base de données vente. Table. On a la table client. Et la table client comme champ ou colonne. Nom société. Donc, je viens ici. J'ai nom société et puis virgule. On veut savoir les nombres de clients, les nombres de commandes par client. Donc, je ferai count. Je précise all, tous les champs. As, un autre temporaire, ça sera nombre. Donc, voilà. From, je précise la table client. Je vais les renommer temporaires. Je pouvais faire comme ça, as a. Ou bien aussi, je peux enlever les as. Ça va comprendre que j'ai besoin de renommer ma table temporairement. Join, la table commande. Commande, je vais lui donner le nom B. Et puis, c'est-à-dire je peux effacer. Voilà. Donc ici, je vais maintenant appeler la table client A. C'est quoi la table client? C'est quoi sa clé primaire? C'est code client. Voilà. Remarquez, nous sommes en train d'interroger la table vente. Et si vous regardez ici, on est dans la base de données master. La base de master, c'est la base de données par défaut de notre SGBDR. Donc, pour pointer sur la base de données que nous voulons utiliser, nous allons faire use. Je vais mettre un peu de faire au-dessus. Use. Je précise ma base de données. Vente. Nous avons besoin d'utiliser la base de données vente. Et je lance. Vous voyez ici, ça a changé. Ce n'est plus master, c'est maintenant vente. Donc, ici, ça sera point client ID. Voilà. Égal la table commande.
sa clé. Il a porté la clé primaire de la table client. Donc, il est étrangère dans la table commande. Voilà. Et puis, comme nous avons utilisé un agrégat, nous devions spécifier les groupes by. Et les groupes by, le nom de la groupe by, ça sera le nom de la société. Donc, le nom de notre client. Point virgule. Comme ça. Je sélectionne. Je lance. Je quitte. Voilà. Ça nous a affiché ou ça nous a retourné le nombre de commandes par client. Maintenant, imaginons, on nous dit que cette requête est très intéressante. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette requête et il faut les mettre à la disposition de tous les utilisateurs. Donc, il faudrait les mettre à la disposition, il faudrait les mettre au serveur pour que tous les utilisateurs puissent utiliser cette requête. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est là maintenant va intervenir notre vue. Parce que souvenez-vous à l'introduction, je vous ai dit, une vue, c'est une table virtuelle auquel est rattachée une requête select ou une requête SQL. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. On va créer notre vue. Et ça, je garde cette requête comme ça. Rappelez-vous de la syntaxe. Je vais descendre un peu. Voilà. On avait dit create view. View, je vais préciser les noms de ma vue. Ça sera, je vais appeler commande underscore par client. Voilà, je le fais comme ça parce que je pense que j'ai déjà créé d'autres vues dans ma base de données client. C'est pour ça que j'ai voulu faire la différence. Et rappelez-vous, c'était colonne. Dans la colonne, on précisait les noms, les noms de nos colonnes, de nos champs. Ici, ça sera client, virgule. Deuxième champ, ça sera nombre client. Voilà, comme ça. Et as, c'est ici maintenant que nous allons rattacher. C'est ici que nous allons maintenant rattacher notre requête SQL. C'est quoi notre requête SQL? C'est cette requête-ci. Je vais copier. Je viendrai les coller ici. Voilà. Je l'ai collé ici. Et puis, je vais maintenant lancer l'exécution. Je sélectionne, je lance. On nous dit commande récit. Pour voir si on a ça s'est vraiment créé, il faudrait aller dans la table. Je ferme la table. Je viens ici, vue. Dans la vue ici, voilà. La vue que je viens de créer présentement, c'est commande par client. Donc, c'est cette vue que je viens de créer maintenant là. C'est là. Si nous ouvrons, il y a des colonnes. Quelles sont les colonnes? Les colonnes, ce sont les deux colonnes que nous avons créées maintenant. Nom, c'est les clients et c'est les nombres clients. Les voici de ce côté. Maintenant, rappelez-vous encore à l'introduction toujours, au deuxième point, je vous ai dit, à chaque utilisation à la vue, la requête associée est exécutée. C'est-à-dire, à chaque fois que je ferai select à ma vue, c'est ce qu'on va faire maintenant. À chaque fois que je ferai select à ma vue, à quelle vue? C'est commande par client. Ma vue commande par client, ça sera la requête select qui sera rattachée, qui sera exécutée. Je m'explique maintenant. Un utilisateur vient, il a besoin d'afficher les résultats de notre vue. Il n'a pas besoin de refaire ou de voir cette requête si complexe. Il va juste faire la requête select all from. Il va appeler maintenant les noms de notre vue. C'est commande par client. Point virgule. Et il va sélectionner, je vais lancer. Voilà. Donc, c'est la même requête que nous avons ici. Voilà, c'est la même requête. Sauf que la vue permet de cacher la complexité de
de notre requête. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, les utilisateurs n'ont pas vraiment besoin de voir la complexité de notre requête. Ils ont besoin du résultat. Pour leur épargner à tous ces gros requêtes, les requêtes complexes, il faudrait utiliser les vues. Voilà un peu. Et nous avons encore la possibilité de supprimer les vues. On va peut-être supprimer la première vue. Commande client. Je viendrai ici, je ferai dump view. Je précise les noms. Commande client d'abord. Je vais supprimer les deux. Commande client. Point virgule. Je sélectionne. Je quitte. Ça part. Et je vais supprimer aussi par client. Ce que nous venons de faire présentement. Je sélectionne. Je supprime. Lorsque je vais actualiser ma vue, vous allez voir qu'on n'a plus de vue. Et nous avons la possibilité de les recréer encore. Mais sauf que j'allais préciser une chose. Je vous ai dit ici c'est pas obligatoire. Les colonnes que nous avons précisées ici, c'est pas obligatoire. Nous avons la possibilité de les mettre ou de ne pas les mettre. Comme maintenant, je vais l'effacer. Je vais sélectionner. Je vais créer ma vue. Je peux l'appeler commande par client, ça reste comme ça. Je lance, voilà. Je vais actualiser ma vue. Voilà, donc voilà ma vue que nous venons de créer. Et quelles sera les tables? Ça sera les noms qui se trouvent dans Select. Il va juste afficher ces deux ici comme les tables. Colonne. Voilà, nom, société et nombre. Donc ce sont les noms qui se trouvent dans Select qu'il a récupéré pour afficher comme colonne dans notre vue. Voilà. Donc je pense que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre attention, pour cette formation, pour cette vidéo. Je vous dis merci, à bientôt pour la suite de la formation.